Salut tout le monde, c'est Jackem. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Sylvie. Sylvie qui a habité dans une maison pendant 6 mois, qui a vécu des expériences paranormales. Elle m'a raconté tout ça par vocal sur Messenger il y a quelques semaines. Je vous laisse avec la suite. Bonsoir. Alors là, ça risque d'être assez long pour raconter. Je suis même pas sûre d'arriver à tout raconter. On habitait dans cette maison après que j'ai divorcé de mon ex-mari et j'étais toute seule avec mes 5 enfants. On est arrivé dans cette maison. Ça a commencé, le premier truc, ça n'a pas mis de temps, à peine un mois après. On a eu un incendie dans un cabanon, enfin dans une grange qu'il y avait à l'extérieur, dans la cour. Incendie que les pompiers ont même pas été capables de comprendre. Bon, mon fils, a eu une expérience, dans sa chambre. Il était tout seul dans sa chambre, en bas. Nous, on était en haut. Il a entendu frapper, un soir dans sa chambre. Il a dit: «Entrez». D'ailleurs, c'est là que tout a commencé et il y avait personne, tout le monde dormait. Donc le lendemain, il nous a raconté ça. Il était terrorisé, le gamin. Il dit: «Mais il y a quelqu'un qui a tapé à ma chambre», tout le monde dormait. Et après, plusieurs nuits après, il a entendu des bruits dans sa chambre comme un craquement de parquet, alors que chez lui, dans sa chambre, c'était du carrelage. Quoi d'autre? Bah, après, c'est là que ça a vraiment commencé. On l'entendait courir dans l'escalier la nuit et je l'ai réellement moi aussi entendu. On a eu quoi? On a eu des inondations, la porte d'entrée se verrouillait toute seule. Je la déverrouillais, par exemple, et je la retrouvais verrouillée 1 heure après. Ma fille aînée avait sa sœur dans les bras, dans la cuisine, et il y a une assiette qui s'est levée des gouttoirs et qui les a frôlés, enfin qui a volé dans les airs. Quoi dire d'autre? Enfin, vous voyez, c'est le lit de mon fils aussi, c'était assez impressionnant. La chambre était fermée, le lit était fait nickel et il est parti au judo, et quand il est rentré dans sa chambre, le matelas était par terre, les draps pliés au carré. Alors, on n'a jamais pu l'expliquer. Là, on a vraiment eu peur. Il y avait des bruits qui tapaient dans les murs, il y avait enfin, plus ça allait, plus ça s'accentuait. Donc, au bout de 6 mois, on s'est barré en courant, et le jour où j'ai déménagé, il y a quelque chose qui m'a tapé dans les jambes, alors que j'étais toute seule dans la maison. Là, j'ai vraiment eu la frousse, mais on a appris que le locataire précédent était resté, à peine 6 mois. Non, même pas, moins que ça, puisque le propriétaire nous a dit qu'il était parti. Il avait fui au bout de 2 mois. Il n'a jamais su pourquoi. Et des amis, enfin des gens qui habitaient en face, on est devenus amis ensemble, nous ont dit que les locataires restaient pas dans cette maison. Donc aujourd'hui, elle est toujours inhabitée. Les locataires défilent. Alors je crois qu'elle a été avant, mais de toute façon, elle est toujours inhabitée à ce jour, hein. Mais voilà, entre autres, ce qui nous est arrivé dans cette maison, et c'est que quelques détails. Détail important, il y avait 2 puits. Il y en avait un que le plombier, puisqu'on avait toujours des problèmes de plomberie de toute façon, a découvert sous l'escalier de la maison, qui venait à l'étage, et un autre qui était dans la grange. Donc il y avait 2 puits dans cette maison, je sais pas si ça a un rapport, et voilà. D'autres détails, on a eu, parce que je vous dis au fur et à mesure que ça me revient, on a eu des traces de mains inexpliquées sur la fenêtre de la chambre de ma fille. Le lit de ma fille s'est écarté du mur, de plusieurs centimètres tout seul. La porte a claqué, toute seule, sans courant d'air, sans rien, un soir, alors qu'elle était dans la chambre avec son frère. Ils jouaient, je sais plus, au Monopoly. Elle a claqué un grand coup, alors que rien expliqué pourquoi elle claquait. Donc voilà, donc je vous donne les expériences à fur et à mesure que ça me revient, parce qu'il y en a eu tellement que c'est pas évident de tout raconter d'un coup. Elle m'a également confié que son fils avait entendu le bruit d'une respiration à côté de lui la nuit. Pour être sûr, il a demandé à sa sœur et son frère de venir passer la nuit dans sa chambre. Ils ont eu la peur de leur vie, elle m'a dit. Ils ont entendu respirer dans la chambre, et le fauteuil en osier dans la chambre grincer comme si quelqu'un était assis dessus. Et toutes ces expériences ont beaucoup marqué ses enfants. Elle m'a également confié que, emménagés dans cette maison, ils avaient un chien, et qu'au bout d'une journée, il a fugué. Il voulait pas rester, dans cette maison. Les cadres, tombaient tout seuls sans raison également, et le pan du papier peint du salon tombait aussi tout seul. Voilà, et cette maison les rendait agressives,
elle et sa fille et dès qu'elle sortait, tout redevenait normal. Elle m'a également confié qu'une amie à elle qui avait vécu dans cette maison, il y a quelques temps et qui a également, vécu des expériences dans cette maison. Elle est donc Sylvie est restée, 6 mois dans cette maison. Hem, Ce qui est bizarre, c'est que quand on a réussi à quitter la maison, je crois que ça nous a suivis, enfin quelque chose nous a suivis, parce que dans la maison d'après, on a eu des trucs chelous, encore un début d'incendie. Des bruits inexpliqués, donc on a par la force des choses, peut-être, à peine 1 an après, on a redéménagé. On a été dans une autre ville et là, c'est là que ça s'est gâté, ça a continué. Un jour, avec ma fille, elle était en bas dans sa chambre, moi juste au-dessus de la chambre du dessus. On a entendu taper, dans les murs. Elle croyait que c'était moi, je croyais que c'était elle et je suis descendue, elle est sortie de sa chambre et tous les placards de la cuisine étaient ouverts. Et là, on a vraiment, vraiment eu peur. On s'est dit: «Ça y est, ça recommence». Donc on a fait venir une équipe d'enquête paranormale de Poitiers. Donc ils sont venus passer pratiquement toute une nuit dans la maison, ils ont enregistré, donc on a entendu des trucs de fou, on a entendu une voix qui sortait de je sais pas d'où, des bruits bizarres, enfin bon, ils ont pas pu trop, savoir ce qu'il en était. Ils nous ont dit qu'ils feraient appel à un passeur d'âme et ma foi, après on n'a plus rien eu. Mais dans la première maison que je vous parlais, tout à l'heure, je sais qu'il y a eu d'autres locataires après vous, une dame s'est cassé la jambe dans l'escalier. Enfin bon, les gens restaient pas. La voisine d'en face nous a dit que ça continuait de défiler. Mais je crois que cette maison, elle est toujours hantée et personne ne veut y habiter. Aujourd'hui, je crois pas qu'elle soit encore habitée, parce que quand on passe devant, c'est toujours, c'est toujours fermé. Je crois qu'on l'avait vu à vendre d'ailleurs. Mais le chien, on n'a pas pu le garder parce qu'il voulait pas rester dans la maison. Il passait son temps à se sauver. Et mes gamins et moi, on en garde un souvenir assez terrifiant, mais plusieurs années, parce que ça remonte quand même à plus de 10 ans, plusieurs années après, quand on en parle, on se demande si ça nous est vraiment arrivé. Avec du recul, on se dit: «Mais» enfin, tellement ça paraît fou. Et non, non, ça nous est bien arrivé et plusieurs années après, ça a continué. Des fois, là où je suis, il arrive des petites choses. Alors on fait plus attention, hein, maintenant, je vis toute seule, mais s'il arrive un truc trop bizarre, je me dis: «Bon, j'essaye de rationaliser puis dire: "Bon allez"». J'essaye de pas trop me préoccuper de ça parce que je crois que je passerai mon temps à flipper. J'espère que le témoignage de Sylvie vous a plu. Par ailleurs, je cherche, d'autres témoignages, donc si vous en avez, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je vous mets tout ça en description. C'était Jackem. Ciao.